désactivé apparemment. Enregistrez votre message, puis appuyez sur dièse ou appuyez sur étoile pour contacter l'opérateur. Étoile. À la mort, 2004, un peu avant le tsunami, et ça était clair, mais c'est ça. On a adressé à la mort, mais la police, vous nous avez aidé. Je te fais pas vous raconter, je vais vous dire. Ça sert à rien. Après, je leur avais dit sûrement de bébé, de lui dire, quand je rentre chez moi, quand je rentre chez moi, tout déplacer, hein, après, on me dit, quand je porte plainte, la police de police, quand ils vous disent, les victimes ont peur de porter plainte, etc., mais tu sais pas ça faire maintenant. Allez porter plainte d'âge, mais bon, je pense que ça servira pas à grand chose. Bonjour. Oui, bonjour madame, ici Kaïa. Pourrais-je parler à monsieur Julien, s'il vous plaît? Je viens d'appeler à son 4262 à la fin, je suis tombé sur une dame. Oui. Et c'est normal. Oui, bah oui, en fait, c'est moi. Non, vous êtes tombé sur moi, mais le problème, c'est que j'ai un problème de ligne. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, vous, de votre côté, mais on a des petits... Vous m'entendez très... Ah, d'accord, parce que moi, j'avais des coupures quand je passais la ligne à monsieur Julien. Et je pense que c'est le fait de transférer l'appel qui saute. Alors, je ne sais pas trop, mais en tout cas, j'ai envoyé un message, j'ai bien vu, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Oui, oui. Dites à monsieur Julien que j'ai envoyé un mail. mail. Oui, j'ai fait un message. Écoute. Allô? Oui. Dites à monsieur Julien simplement que j'ai envoyé un mail pour pouvoir simplement disposer de mon argent. Déjà, qu'il me rembourse mon argent de semaine. Voilà, j'ai utilisé mon argent de semaine pour faire ce que je n'avais pas à faire. Et qu'il me donne mon argent aussi de semaine pour vivre. Voilà. Ça a fait un montant total au moins de 430 €. Déjà, c'est ma semaine après-demain, on est mercredi. Et les 230 € parce que j'ai acheté ce qu'il me fallait, puisque avec Ativo, c'est plus que fantomatique. Et j'ai envie de dire, plus que criminel, sans vos cas de respect. Voilà, madame. Voilà. Par contre, je n'hésiterai pas à rappeler, parce que la dernière fois que j'ai eu monsieur Julien, 15 secondes, madame, au téléphone. 15 secondes. Et aussi, par la même occasion, je lui demanderai, ou je vous demande, l'arrêté en question, qui stipule bien qu'on n'a pas tout le temps, parce que là, aujourd'hui, il n'est pas mis, le répondeur n'est pas mis en faction face à cet arrêté public, hein, pour raison de sécurité publique. Simplement, l'arrêté, voilà. Parce qu'un arrêté doit être public quand ça concerne la sécurité publique. Il n'y a rien sur Légifrance. Et quand on voit ce qui est concerné suite à ce problème, ce n'est que des blablatage, comme quoi vous souffrez, etc. On va chercher un autre travail. Ah, monsieur Caillère, excusez-moi. Monsieur Caillère, excusez-moi. Vous en prenez à l'agent d'accueil. Monsieur Caillère, je ne souhaite pas être enregistré. Par contre, ça, vous n'enregistrez pas. Sinon, je vais devoir écouter. D'accord? Voilà, mais je ne peux pas être enregistré, monsieur Caillère. Allô? Bon, j'étais sûr. Bon, bonjour, monsieur Julien, ici Kaïa. J'étais sûr que vous alliez décrocher. Par contre, j'ai pas eu encore votre chef, mais je compte l'avoir parce que de vive voix, je vous le dis, je ne veux plus être suivi par vos services, les pseudo-services. Alors, je vais rester poli, je vais tenter de rester calme et de bien vous expliquer la situation, de vous la résumer. Vous vous adressez au juge, monsieur Caillard? Alors, je sais bien, là, j'ai téléphoné au tribunal de Pontoise et je vais très certainement, prochainement, faire un courrier au Haut Conseil de la magistrature pour mon affaire avec ma famille et l'État qui dure depuis que je suis sous curatelle. Voilà. Donc, monsieur Julien, ici... C'est le tribunal de Pontoise qui s'occupe de votre dossier, monsieur Caillard. Comment? C'est pas le tribunal de Pontoise qui s'occupe de votre dossier, monsieur Oui, Caillard. mais c'est par rapport au procureur de la République. Au procureur de la République. Bah oui. D'accord. D'accord, était une fois quoi. Alors, monsieur Julien, je vais résumer, je vais pas rester au téléphone, moi je sors les documents, point barre.
J'ai les preuves matérielles, auditives. Elles font foi devant un tribunal. Moi, les excuses, ça me va pas, etc. Que ce soit un président, etc. Monsieur, je vous dis simplement, par contre, c'est enregistré, je vous le rappelle, c'est enregistré, vous le savez. Merci d'avoir traité ma demande rapidement pour l'achat de mon futur téléviseur. J'ai sorti tous les documents, vous allez recevoir un devis à payer pour mes dents. Je reviendrai vers la personne qui va s'occuper de moi avant d'avoir les mains libres, comme on enlève les menottes pour voir si j'en rajoute, mais je vais me contenter déjà de ce qu'on me propose parce que ça sera déjà plus que bien. Je ne pensais jamais en arriver là, mais je vais faire court. Monsieur, écoutez bien ce que je vais vous dire, ce que je vais à vous dire, ce que je vous dis. Pour déjà, je vous entends très mal, je vous entends très mal. Allez, justement, je vais prendre un... J'ai un casque sur les oreilles, je vais en prendre un autre, ne quittez pas. Ouais. Allô? Oui, moi je vous entends mieux. Alors, ouais, je vous entends mieux aussi. Ouais. Ouais, je me suis dit la dernière fois, quand vous avez rappelé, j'ai voulu prendre un appel, mais ça n'a pas marché. Je me demande de quelle manière vous prenez les appels, si vous les prenez en appelant, en faisant un. J'ai pas bien compris. C'est marrant comment on a manière de travailler. Alors, en fait, quand je vous appelle, Ouais. c'est toujours le numéro du standard qui s'affiche, où je sois. Si je suis en télétravail, que j'appelle avec le portable de service, enfin du radio, c'est le numéro de l'accueil qui s'affiche. Si je suis à mon bureau, c'est pareil, c'est le numéro. C'est pas ça la question. Vous aviez dit quand vous avez rappelé ce jour au dernier entretien que vous vouliez prendre un appel en fait. Vous vouliez prendre un appel. Alors je me suis dit c'est une drôle manière de prendre un appel quand même. Vous prenez un appel en m'appelant, en émettant en fait quand un appel. En plus, vous avez dit autant pour vous. Enfin, normalement l'expression c'est autant pour moi, mais vous avez dit autant pour vous. Bon, si c'était des sous, ça allait encore, mais bon. Bref, trêve de plaisanterie. Bon, moi, je regarde, je constate simplement, c'est des constatations. Vous savez, c'est enregistré. Hein. Donc, monsieur, retenez bien ce que je vais vous dire. Je ne veux plus avoir ce problème-là et vous allez comprendre. Je ne veux plus aucun paiement. Que ce soit abonnement Google, EDF, n'importe quoi, aucun paiement sans mon compte carte. Le changement de RIB ou le changement de compte. Pour les paiements, Google et tout le reste, on va dire, et tout le reste. Sauf les paiements sur Amazon, parce que c'est moi qui les effectue, c'est moi qui paye sur Amazon. Et encore, j'ai envie de dire... dans ces cas-là, vaut mieux. Mais bon, quand on est encore dans ma situation, bref. Voilà, sauf les paiements sur Amazon. Par contre, je vous rappelle, monsieur, que le 3D Secure, donc certificat de plus, là, ne se met toujours pas en place. C'est quand, à chaque fois, je vous le dis, qu'au prochain paiement, il se met en place. Donc ça, c'est vraiment horrible pour moi, parce que je n'ai aucune pour moi au moment du paiement de la sécurité numérique. Donc, c'est le bas qui blesse. Et, comme... Okay, je ne sais pas comment ça fonctionne, la 3D Secure. Laissez tomber, j'ai rendez-vous avec... Je travaille pas à la banque postale. J'ai rendez-vous avec monsieur Edouard San demain, en fait, parce qu'on est 16. Monsieur Edouard San, le conseiller de la Poste, là, demain. D'accord. Donc, ce sera enregistré, ce sera dit. Par contre, moi... Comme je veux avoir des preuves plus que matérielles avec l'audio, parce que l'audio fait plus foi que la vidéo, mais je ferai l'image de mes paiements sur Amazon. Parce que vraiment, je veux déjà pour le double paiement que j'ai eu sur une commande, je veux déjà qu'on me rembourse. Je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Et en plus, maintenant, j'aurai l'image. Parce que je ne vais pas me laisser faire... manger dans l'assiette encore une fois, une nouvelle fois, je suis encore là, et puis on est bon, on est fort, puis on leur fait du mal à sa maman et à lui, et puis mais il n'y a plus. Voilà. Ça a marché, ça a marché, mais ça marche plus, parce qu'aujourd'hui, le monde est destiné à un misérable destin, du fait que des irresponsables soient aux commandes, on va dire, de la gestion de l'humanité. Là, je vous ai résumé. Et, tous sont leurs complices, hein, mais bon, moi... Hein,
j'ai rien dans la tête, je suis à la MDPH. On en profite, même qu'à un moment donné, vous essayez de me dire, vous avez essayé en fin de compte de me faire croire ou de faire croire aux auditeurs, parce que bon, on m'écoute quand même, que j'ai été à la MDPH et qu'il fallait me mettre sous tutelle. Mais bon, moi je pense quand on est... Que vous racontez bon bref, si on Qu'est-ce que c'est que ça c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va passer. On reste sur le sujet quand même de ma spoliation, de mon vol sur mes comptes. Donc monsieur, simplement pour vous dire que je vous rappelle, au prochain paiement sur Amazon, il y aura l'image. Par contre, ça c'est sûr, il y aura l'image. Peu importe si je la redémarre parce que là j'ai un appareil photo vidéo et que je peux pas filmer avec mon téléphone. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Comme Mamoun et son mal est quand même assez spécial. Bah écoutez, le téléphone que je lui ai offert, l'abonnement va me revenir. On va me le réenvoyer, que j'ai eu beaucoup de mal à le récupérer, que je vais avoir beaucoup de mal à le récupérer. Parce que les trucs choses, quand ils rentrent dans les corps, qui vous bousillent votre famille, et ben elle voulait même pas me le renvoyer. Même le premier que j'ai envoyé déjà, j'ai dit rien, donc bon, je me suis débrouillé. On va me le récupérer. Par contre, là, je pense que j'aurai toute la facilité de pouvoir filmer, etc., même avec un simple téléphone. Hein. Et alors, ce que je suis content quand même, ce que j'ai pu remarquer, parce que je m'inquiète beaucoup pour ma Mamoun, c'est que, bon, avec le cadeau de mon médecin, qu'elle a simplement touché, qu'elle a encore, mais bon, je ne sais pas où il est, parce que vous savez, quand vous êtes entouré de vautours, que c'est votre propre sang qui, bon bref, qu'elle allait beaucoup mieux, que c'est moi qui lui ai rappelé, parce que je vous rappelle une petite anecdote qui fait un peu peur bizarre. Après, on reviendra sur mes moutons. Une fois, je passais chez ma Mamoun, et puis en fait compte, j'avais remarqué, vous savez, Madame Christiane Taubira, vous voyez qui c'est? Ouais. Chez ma Mamoun, l'ancienne ministre de la Défense. Et donc, comme ça m'est resté gravé, parce qu'à Mamoun, elle m'a dit que je connaissais cette dame, et puis moi, je regardais largement pas la télé, je suis resté plus de 20 ans sans regarder la télé, je sais ce que vous avez dans la tête. Et donc, c'est par la Switch, on va dire, de m'avoir remémoré ce moment, que je lui ai posé la question. En fin de compte, je lui ai posé, parce qu'après, on peut toujours dire, elle me dépasse. Mamoun, tu connais Christiane Taubira? Puis elle me dit, ah oui, c'est une grande amie, etc. Donc, je m'étais pas trompé. Et en plus, j'ai envie de vous dire, pour terminer la parenthèse, que quand c'est comme ça, que ma voix, que ma mère a une petite voix cassée, qu'elle arrive presque pas à parler, et de la manière que je l'ai eu hier, bon, vous pourrez l'entendre si vous avez l'occasion d'aller sur ma chaîne, parce que ma mère, le dossier de ma Mamoun est toujours le premier avec le dossier de mes finances. Quoi qu'il arrive, ma Mamoun, elle est en premier, parce qu'avec CE comme initial, Kair Emmanuel, CE, ça fait peur. Hein. Donc, elle est toujours en premier, voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, n'oubliez pas que pour le mois de décembre, tous mes paiements, quels qu'ils soient, à part Amazon, passent sur mon compte de gestion. J'attends votre réponse. Qu'est-ce qu'il y a comme prélèvement qui soit fait sur votre compte carte? Il y en a pas des masses, hein. Il y en a pas des masses. Il y a alors monsieur, laissez-moi vous couper au sens figuré. Il y en a pas des masses, mais vous ne mettez pas l'argent déjà. Les 15 € et quelques pour mon... C'est faux. Non, vous ne mettez pas l'argent. Et en plus, non, vous ne mettez pas... Non, maintenant c'est faux. C'est faux, monsieur Kair. Écoutez, j'ai sorti tous les documents. L'argent de la mutuelle, le virement non, pour c'est pas la mutuelle, c'est pas la mutuelle. C'est pas la mutuelle, monsieur. Je vous parle, et la mutuelle ne passe pas par mon compte carte déjà. Ça c'est un. Alors déjà, de la manière que vous travaillez... Vous avez donné de votre compte carte, monsieur Kair. Alors, en admettant que ma mutuelle passe sur mon compte carte, c'est un scandale. Non, la mutuelle de votre chat. Ah, la mutuelle de mon chat, d'accord. Maintenant, c'est la mutuelle de mon chat. Eh ben, revenons-en à la mutuelle de mon chat. Vous voyez, comme vous ne mettez pas l'argent sur les abonnements que je contracte et que je paye, que je vous ai envoyé le mail avec le récapitulatif de tous mes abonnements et des derniers que je viens de prendre, qui n'excèdent pas une telle somme sur mon budget, je parlerai budget après soit avoir eu Monsieur Espèce ou la semaine prochaine. Là, je vais faire vraiment concis. Monsieur Kair, vous prenez des abonnements à travers et vous voulez que ça soit tout de suite prélevé sur votre compte. Alors vous, à tort et à travers, pas comme il faut, hein, monsieur. Alors vous, à tort et à travers, avec vous,
on ne sait pas ce qu'on fait. Vous voyez, c'est ce que vous dites parce que je suis à la MDPH. Mais avec vous, on ne sait pas compter, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous venez de dire, c'est ça, c'est ce que vous dites, c'est ça? Vous êtes en train de prendre des abonnements et vous voulez que ce soit prélevé comme ça, en claquant des doigts sur votre compte de gestion. Alors justement, moi, j'ai pas le choix. Alors, laissez-moi terminer. Moi, dans un sens, comme j'ai une certaine liberté et que je vous demande l'argent ou que j'attends d'avoir, c'était pendant les vacances, donc j'avais l'argent, c'était un argent pour faire ce que je veux, hein. C'était pas des vacances, c'était des retrouvailles avec ma mamoune. Donc j'ai pas eu le choix, vu ma situation, de faire ces choix. Vous voyez, le téléphone, l'abonnement, les logiciels de géolocalisation, de micro, etc. J'ai pas eu le choix de faire ces choix. Par contre, monsieur, sachez que quand je n'ai pas le choix, après, on rectifie son choix, vous voyez, pour tout remettre dans l'ordre. Et heureusement que je vous le dis, parce qu'apparemment, depuis que ces prélèvements de ces abonnements sont prélevés sur mon compte carte, avant c'était que Google, donc ça pouvait aller, mais maintenant ça s'est rajouté. Il y a Dalma, il y a la totale de même Dalma, vous voyez. En temps normal, Dalma, bon, mais là il y a la totale. Donc monsieur, je résume, vous mettez tous mes abonnements, quels qu'ils soient, sauf Amazon, sur le compte de gestion. Et dans la parenthèse, dans cette parenthèse, laissez-moi terminer, monsieur Julien. Je peux pas faire sur Internet, j'ai pas les codes pour me connecter. Alors je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même avec monsieur Édouard Saint demain, ou je vais le faire moi-même après cet appel. Je verrai si c'est possible parce que après avec cette on va dire procédure ou cette mesure de pseudo-protection judiciaire de curatelle en temps normal. Non, ça suffit, monsieur Caillard, ça suffit, ça suffit, c'est pas possible ça. Mais je vais le faire. C'est pas possible, monsieur Caillard. Vous faites n'importe quoi de votre côté, et après ça, vous dites que c'est de ma faute. Arrêtez. C'est pas possible, ça, monsieur Caillard. Je vais le faire. Donc, je vais le faire dès la fin de cet appel ou demain en présence de monsieur Édouard Saint, si vous ne voulez pas travailler. Voilà. Donc, Donc, je poursuis. Donc, monsieur, sachez, monsieur Julien, sachez. C'est lamentable, monsieur Caillard, ce que vous dites. C'est lamentable. Sachez, monsieur Julien. J'ai jamais eu quelqu'un qui fonctionnait comme ça. C'est vraiment. Monsieur, sachez qu'avec toutes les preuves matérielles que je sors et que je garde précieusement, je ne sais pas comment vous allez faire. Il n'y a pas de problème, monsieur Caillard. Je ne sais pas comment vous allez faire. N'importe quoi, gardez-dans les preuves, ça oui. Bah oui, heureusement. Donc je résume même audio, et là, j'ai pas besoin de faire de film parce que le prochain dossier, on verra que je ne mens pas et je le commenterai parce que je vais pas l'envoyer avec les conversations. J'enverrai la conversation après de faire un dossier avec mon téléphone en commentant et en montrant les preuves et en expliquant. Voilà, ça sera un dossier commenté. Je le fais presque pas, mais maintenant ça va être plus comme ça. Donc monsieur, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand vous faites un virement de mon compte de gestion à mon compte carte pour X paiement, on va dire, rarement, à part les derniers là, que je vous ai demandé pour les vêtements et puis comment dire les croquettes, les vraies croquettes, le paiement du vétérinaire qui n'est toujours pas fait. Bon, on va y revenir parce que bon, quand c'est comme ça, on ne voit jamais, hein, j'ai envie de dire jamais, à part très rarement, mais jamais, de mon compte de gestion moins telle somme pour payer la demande de monsieur Caïr, à mon compte carte plus cette somme pour payer la demande de monsieur Caïr. Et à la suite de ces deux opérations, le vrai retrait de monsieur Caïr pour payer sa demande. Jamais, monsieur Julien, on ne voit ces opérations. Quand je fais une demande, on ne voit jamais ces trois opérations. Donc ça, ce n'est pas dur à prouver. Il n'y a pas trois opérations. Oui, alors justement. La dernière opération, c'est votre retrait. Alors justement. Donc, si vous regardez votre compte, vous le voyez, monsieur Caïr. Alors justement. Je vais pas. Je vous rappelle que je n'ai rien à. Moi, de mémoire, je vais simplement vous demander à quoi correspondent les moins 140 du 30 octobre. Simplement. Voilà, les moins 140. Voilà. Sur quel compte? Alors là, je vais simplement prendre un relevé. Sur quel compte, je vous demande? Alors, ouais, c'est sur le compte carte. Hein, quand c'est comme ça, ça peut être que sur le compte carte, ils n'apparaissent pas. En moins sur le compte de gestion, en plus sur le compte carte, et à la suite en moins, comme je vous dis, 3 opérations sur le compte carte parce que j'ai retiré suite à votre soi-disant manipulation. Mais il n'y a rien de tout cela. Donc alors attendez, là j'ai retiré. De quelle date?
Alors, de mémoire, c'est le 30, mais là, c'est juste de mémoire, parce que sinon, je vais me lever et je vais tout de suite aller droit au but. Alors, je regarde mon compte carte, je l'ai sous les yeux. Donc, déjà, en plus, comme c'est une manipulation, vous savez, donc là, il y a le 30, voilà. Donc là, je vais arriver normalement, comme j'ai quand même la date du 30, je vais arriver à ce que je vous ai dit. Moins 150, là. Donc, alors, ça doit pas être... Alors, attendez, là, il y a le 30, là. C'est mon compte carte, ça. Alors, je dois me tromper de date, parce que là, au 30... Non, prenez votre temps, ne soyez pas comme ça, parce que, bon, moi, vous savez, avec tout ce que j'ai à souffrir à cause... Alors, maintenant, je vais simplement chercher sur le compte de gestion, mais bon, quand c'est en moins et que c'est pas en plus... de toute façon, je vais prendre simplement un autre relevé, monsieur, parce que, vous savez, quand c'est comme ça, ces relevés-là, ils sont plus que... vous savez, pourtant, c'est les relevés de la banque, hein, de la banque citoyenne. Hein. Ils sont plus que, comment dire... je peux pas trouver, comment dire... l'expression. Et vous savez à quelle période c'est, en fait? C'est à la période, vous savez, quand je vous ai demandé pour les frais du dentiste, voilà, là on arrive, là je vois ça ici, donc là, le 23, le 20, donc ça c'est quoi comme compte? Ça c'est le compte carte, d'accord, très bien. Donc alors attendez, sinon vous savez, après, vous savez les experts comptables, parce que bon, je ne vais pas dire que je suis mieux qu'un expert comptable, hein, pas dire que je suis mieux qu'un expert comptable. Il se dit c'est vraiment plus que n'importe quoi. En plus c'est l'État. Je vous dis pas la France. Voilà. Alors en plus j'ai carrément, parce que c'est pas que je prépare pas mon appel. Hein, j'ai carrément plus que comment dire. Des demandes litigieuses. Alors vous voyez comme c'est les relevés d'aujourd'hui qui peut rien apparaître quand c'est aujourd'hui. Là j'ai celui du 14. Mais plus que litigieux, j'ai plusieurs choses à vous demander. Entre autres, c'est moins 140 de mon compte 4 direct qui n'apparaissent pas en plus sur mon compte carte avant de les dépenser et qui n'apparaissent pas en moins sur mon compte de gestion. Ils ne correspondent à, pour moi, hein, parce que bon, moi j'ai 140, j'ai bien rien. Hein, moi je n'ai rien eu de cet argent, voilà. Donc, alors avant, je vais vous demander simplement, là c'est celui du 14, donc ça c'est mon compte carte. Donc là d'accord, donc là d'accord, donc là, alors attendez, hein, 10, 11, 6, 11, bon. Là, je suis obligé... attendez, hein, là, je vais aller plus loin ici. Vous êtes perdu, monsieur. Non, pas du tout, pas du Caillard, tout. hein. Là, je vais prendre... enfin, ceux qui... Vous ne comprenez rien ce que vous lisez. Ah, bah, alors ça, je pense que vous ne savez pas ce que vous faites quand vous travaillez, sans vous manquer de respect. Je ne pense que vous ne savez pas travailler. Moi, j'ai toute ma tête. Je pense que je sais même mieux compter que vous. Là, vous voyez, je vais tous les prendre. Là, j'ai ma commande d'Amazon qui est sortie. Je vais sortir les factures parce que maintenant, je suis obligé de sortir les factures parce que là, quand on dit ça... Bon, vous y arrivez à trouver cette opération, là? Ça fait 5 minutes qu'on y est. Bah écoutez, moi, je prends tout mon temps. Hein. Vous travaillez, mais... ouais, bah j'ai pas tout mon temps, monsieur Caillard. Je travaille pas que pour vous. Bah apparemment, je pense que vous n'avez pas... Dépêchez-vous. alors, je vais prendre mon temps parce que... si je vous rappelle, ça va pas être la joie, ça va être pire. Enfin, c'est pas que ça va être pire, ça va être autant, mais avec des compléments Allez, cherchez, arrêtez de blablater, cherchez. Alors, blablater... Trouvez ce que vous avez à me demander. Je vais dire blablater. C'est un peu international comme mot, quoi. Moi, j'ai vu un moins 140, c'est un retrait que vous avez fait au distributeur. Alors voilà, maintenant vous le voyez. Oh, vous me faites rire. Ça fait longtemps que je le vois. Il est au 23 octobre, monsieur Caillard. Alors... Il n'y a qu'à regarder votre compte. Hein. Oui, mais vous dites ça, mais bon, c'est la date qui n'est pas retenue. C'est que j'en ai d'autres encore à vous demander. J'ai les 6,67 aussi à vous demander qu'est-ce que c'est que ça. Mais avant, je vais aller à la date du 23. Sur le compte de gestion. Du 23. Ça, c'est les frais de gestion qui sont préparatifs, monsieur Caillard. Alors, j'ai envie de dire, ce n'est pas notifié, donc à l'avenir, je préfère que ce soit notifié parce que quand vous payez, on sait que c'est vous. Donc là, ce n'est pas notifié, pour moi, c'est pas normal. Donc on va y revenir, Bon, non, ça restera comme ça, monsieur Caillard, c'est tout. Comment?
Non, ça restera comme ça, monsieur Caïr. Hein. Alors, vous le verrez justement, apparaître sur votre compte, et puis c'est tout. non, parce que... Si, non. je vous le dis, ça Bah sera écoutez, comme ça. ça sera pas vous qui va me gérer. Écoutez, je vais dire à monsieur Spes que monsieur Julien ne veut pas... Très bien, monsieur Caïr, voilà. vous pouvez lui demander, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, avant de Moi, je m'en moque complètement. Voilà, donc en fait, j'avais pas retenu bien la date. Bon, vous l'avez, parce que bon, apparemment, vous savez pourquoi. Donc là, j'ai effectivement cette opération du 23 octobre. Donc il y a marqué carte nana, bon c'est ma carte bleue, 20 pour le 21-10 à 15h30, retrait nana, moins 140. Donc déjà à cette période, monsieur, mais je vais pas revenir à la période parce que les images que je suis en train de retirer, j'hallucine quoi, c'est carrément impossible. Donc, quelle est votre question, monsieur Caïr? Alors ma question, pourquoi direct moins 140 à cette période et sur le même compte, donc sur ce compte carte, on voit pas les plus 140, bon vous êtes d'accord avec moi, on voit pas quand ils arrivent en fait, hein, c'est la logique de la gestion, tout le monde sait compter, hein, quand on sait compter. Monsieur Caïr, vous avez retiré moins 140, un point c'est tout. Alors vous, un point c'est tout, mais l'argent, vous savez, il se transforme pas, il n'arrive pas sur un compte comme ça, surtout sur Atel, sur tutelle, je vous dis même pas, vous êtes déjà... Mais il y avait de l'argent sur votre compte, vous avez retiré 140, allez pas chercher plus loin. Alors c'est pas il y avait de l'argent sur mon compte, parce que en temps normal, il ne peut pas apparaître l'argent, vous savez, il n'apparaît pas l'argent. Moi, je vais pas me dire... je fais des virements sur votre compte, il y a eu les 150 de la semaine, il y a eu les 40 € de la consultation du dentiste, il y a eu les 165 € pour le deuxième envoi du paiement de la pet-sitter. Donc avec tout ça, il y avait de l'argent sur votre compte, monsieur Caïr. Non, monsieur, non, monsieur. C'est logique. Non, si, monsieur Caïr. Non, monsieur. Bah si. Monsieur, cette somme... Vous avez votre carte, vous faites des retraits, après ça vous me demandez d'où vient de l'argent. Monsieur. J'envoie de l'argent sur votre compte, heureusement. Vous êtes un vous me faites des demandes, je les envoie. Vous êtes un peu comptable. Pourquoi, quand il y a moins 140 sur mon compte carte, on ne voit pas l'opération contraire pour qu'elle puisse effectuer plus 140? C'est ça que je vous pose simplement cette question. Je viens de vous expliquer que j'avais envoyé plein d'argent sur votre compte. Et vous avez retiré 140. Un point, c'est tout. Vous savez, c'est comme, en fin de compte, la dernière demande que je vous ai demandé, là. Vous savez, pour payer les vraies croquettes de mon chat, la robe de chambre. Bon, je vais prendre, en fin de compte, les relevés du 16, là, voilà, je prends cela, par exemple, voilà. Donc là, je suis sur mon compte carte. Donc là, moins 30. Alors, attendez, c'est pas ça. C'est pas jusqu'ici, je vais simplement rechercher l'opération comme c'est un achat. Non, c'est faut remonter avant. Voilà, donc j'ai tout là. Alors attendez, là c'est 16, je vais prendre avant. Ça sera plus visible. Donc la 14, je vais prendre encore avant. 14, je vais prendre encore avant. Voilà, 14, 11, voilà, je vais prendre celui-là. Donc alors, donc 14, ça fait que 2 jours, je me suis dit, j'ai encore avant, hein, vous savez, parce que si on ne sort pas tous les jours, on peut pas vraiment justifier. Donc alors attendez, là ça c'est mon compte carte, voilà, donc mon compte carte. Donc voilà, donc sur mon compte carte, le 10-11-2023, donc virement de Activo, la banque postale, vêtements. Donc c'est ce que j'avais demandé pour ma robe de chambre, donc c'est dernièrement, vous savez, ça fait un peu moins d'une semaine, on est le 16, donc c'est pour mes vêtements. Bon, là, je vais vous envoyer le mail de mes paiements, hein. J'ai sorti les mails de ma commande va être expédiée, je la reçois demain normalement. Oh, même aujourd'hui, on est vendredi, non, demain, on est jeudi, demain. Et donc, je vous enverrai le mail de la commande qui a été expédiée, les factures, etc. Donc, sur mon compte carte du 10-11, pour cette demande qui a été faite moins d'une semaine, plus 180 €. Voilà. Par la Switch. Comme il manquait de l'argent, parce que bon, vous travaillez comme ça, virement d'Activo la banque, supplément, vous avez marqué, plus 50 €, donc ça fait 130. Ça, c'était sur la semaine où j'ai pas eu les 50 € manquants de ma semaine. Donc je poursuis, hein. Et en temps normal, il y a 30 €, alors attendez, là ça fait, il y a 30 €, et là le bas qui blesse, alors attendez, c'est avant, alors attendez, n'importe quoi, 130 là, et là ça a déjà disparu dans... Wow, putain, non, c'est pas possible, hein, quand même. Bah, vous savez, même si on les sort, hein, on n'a rien, faut que je remonte encore. Bon, bref, vous voyez, je vais, parce que bon, ces relevés là, c'est n'importe quoi. Donc, je vous explique. Et alors, pour revenir à nos moutons, ce que je vous explique, donc quand on voit plus 80 € sur mon compte carte qui est au 14-11-2023 à 141,56,
et qu'il y a plus 80 € dessus, on peut vérifier sur mon compte de gestion, que vous pouvez, là c'est juste l'audio, hein. On peut vérifier, que je vérifie tout de suite sur mon compte de gestion, on va vérifier qu'il y a bien moins 80 €. Donc alors attendez, là le 10-11, donc c'est une opération qui est faite tout de suite, hein, de mon compte de gestion à mon compte carte, donc c'est un plus tout de suite, donc c'est pas mal. Des fois il faut attendre 2 jours la décision, comme pour moi l'argent de semaine où je suis en galère pour avoir le reste ou la totalité, mais bon. Et là je vois bien l'opération 10-11-2023, virement émis à Caire Nicolas, vêtements, moins 80 €. Et là on est sur mon compte de gestion, vous suivez bien monsieur Julien, qui est à ce moment-là à 3119,54 €. Donc vous voyez, ce que je vous explique, c'est pas n'importe quoi. Par contre, on voit bien aussi sur mon compte de gestion, toujours le même jour, virement émis à Nicolas Caïr, supplément, donc l'argent de semaine, bon soi-disant, hein, moins 50 €, on est d'accord. Par contre, après, vous avez toujours le même jour, parce que c'est la même demande, en fait c'est à 160 €, hein, c'est un maximum de 160 €, hein. Le 10-11, moins 30 €, il y a marqué virement émis à Nicolas Caïr, il y a marqué croquette chat, voilà, vraie croquette de mon chat, voilà, 30 €. Donc en tout, ça fait 160 €, et que j'aurais dû avoir 310 €, mais que déjà, bon bref, j'ai même pas pu avoir la totalité, bon bref, je vais pas revenir. Et donc, pour en revenir à nos moutons, là on voit bien les moins 30 € des vraies croquettes de mon chat, sur, en fin de compte, les documents que je viens de sortir, qui sont du même jour, etc. Par contre, quand on regarde sur mon compte carte, les moins 30 €, peut-être que c'est mon imprimante. Ah, croquette, chat, non, croquette, oui, c'est mon imprimante. Parce qu'il y a un petit défaut, c'est la banque, je pense. C'est la banque, quoi. C'est la banque. Donc voilà, donc monsieur Julien, vous êtes d'accord avec moi que ce que je viens de vous dire, quand on voit directement sur mon compte carte... Allô? 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 Ouais, bah non, mais... Donc vous êtes d'accord avec moi quand on voit directement sur mon compte carte, moins 140 € le 23/10/2023, et qu'on ne peut pas le constater, qu'il y a déjà moins direct, hein, sur mon compte carte, qu'il n'y a pas plus 140 € pour telle ou telle dépense, il faut que ce soit quand même stipulé, notifié, confirmé, qu'on puisse s'y retrouver. Encore, si c'est moi tout seul qui gère mon argent, je sais exactement ce que je fais, et c'est pas, on va dire, floué comme ça, parce que les magasins ou les sites laissent leurs traces, vous savez, comme tu as de la gueule, Google, Nicolas Caïr, Google, on sait que c'est Google, vous voyez, donc, etc. Donc voilà. Donc alors, sur cette trace du 23/10/2023, de ma carte bleue là, moins 140 €, déjà, on n'a pas le plus 140 €, comme je viens de vous expliquer et vous démontrer, parce que vous avez normalement les mêmes documents, et donc par la suite, je fais pas l'image, mais mon audio fait foi, et j'ai les documents, quand même, ceux-là ils sont très très bien, plus que bien rangés, je vais directement sur mon compte de gestion, vous voyez, donc j'y vais avec vous, hein, j'y vais avec vous, alors, en direct, hein, c'est bien le 23/10, hein. Donc je vais sur mon compte de gestion, voilà, ça affiche, donc alors attendez, sur mon compte de gestion, ce jour-là, il y avait 3119,54. Donc là, c'est les documents de la banque codifiés. Vous savez, monsieur Julien. Codifiés, c'est pas les documents de la banque, page de garde. Donc, page de garde. Tout de suite, on commence à moins 6,67. Bon, on m'avait dit que c'est à Tilo, mais là, c'est pas stipulé. Moi, j'en demande la preuve, hein, parce que c'est facile. Virement débit, prénom... avec le prénom, c'est super, débile. Mais c'est beau, quoi. Alors, en temps normal, quand c'est vous, on sait que c'est vous, Ativo, etc., frais, machin, bon. Là, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est facile, quoi. Avec 67, en plus, je vous dis pas, quoi. Pas que réunifié, c'est beau. Donc, voilà. Donc, je vous ai donné la preuve que vous pouvez vérifier vous-même, que à cette date, hein, que je vous rappelle, c'est bien le 23/10, hein, le 23/10/2023, à cette date, moins 140 € n'apparaît pas en positif sur ce même compte carte, pour que je puisse les retirer, et n'apparaît carrément pas sur mon compte de gestion en soustraction. Voilà. Donc, j'irai pas plus loin, monsieur Julien. Je vais terminer là, parce que moi, avec les preuves matérielles, je n'ai rien à me reprocher, et je n'ai rien à... Sachez que c'est enregistré, je vous le rappelle, à mon dictaphone, il en est à 31 minutes et 17 secondes. Donc voilà. Ouais, 31 minutes pour rien, ouais. Pour vous, écoutez,
quand on croit qu'on est la loi, qu'on est bon, on est fort, et puis après demain, bon bref, je vais pas polémiquer, mais moi, bon, bref, c'est quand justement quand on a une mentalité comme ça, après, qu'on tombe de haut, parce que on m'a toujours appris qu'il faut savoir écouter et surtout faire la différence entre le bien et le mal, bon, ce que vous, etc. Mais apparemment, vous avez quelques problèmes pour cela. Donc voilà. Donc écoutez, je vous donne certaines dernières informations. Vous allez très certainement recevoir un devis que je vais vous envoyer pour mes dents. Donc ça se monte à 524,74. Il va falloir. Vous m'avez déjà envoyé, hein? Non, je vous l'ai pas envoyé. Encore un autre? Non, c'est pas encore un autre. C'est là, en temps Il y en a un normal. qui a envoyé à votre mutuelle, là, il y a pas longtemps. Alors attendez, ça doit être le même. Ça doit être le même, mais je vais téléphoner à ma mutuelle. Je veux pas d'ambiguïté, je veux pas. Voilà, parce que en temps normal, le centre il a dupliqué ce devis et ce n'est pas normal que je vous l'ai envoyé. Voyez, voilà, parce que ça doit être un nouveau devis qui doit être dupliqué sur l'ancien centre. Il y en a combien des devis? Non, c'est le même. Voilà. C'est le même devis, mais. Alors, écoutez, je verrai bien, mais bon, je veux pas non plus avoir de fausses surprises. Alors, donnez-moi le montant, parce que vous travaillez bien, vous êtes sur Cahiers, le monde. De quel montant, s'il vous plaît, monsieur? Alors, attendez, il est là, 524,73 par client. Bon, c'est bien ce que je vous ai dit, bon, donc c'est bien ça. Bon, voilà. En tous les cas, voilà, bon, bah, très attendez, bien. on a déjà la part de remboursement complémentaire, là. Comment? C'est pas la peine de demander, hein. On a la part du remboursement obligatoire par la sécurité sociale, on a la part remboursement complémentaire, et il reste 524,73 à votre charge. D'accord, très bien. Bon, sur celui-là. D'accord. Alors sur le précédent, qu'est-ce que vous m'aviez envoyé d'autre? Non, il n'y a que celui-là. Ne cherchez pas de précédent, il n'y a que celui-là. Ne cherchez rien d'autre, il n'y a que celui-là. Monsieur, je vais terminer l'appel bien proprement. N'oubliez pas que je ne veux plus aucun, tant que c'est vous, hein, aucun paiement de quel que ce soit de paiement de créancier pour tout ce qui incombe à ma vie, que ce soit Google, le loyer, sur mon compte carte, aucun paiement sur mon compte carte. C'est vous qui avez donné le rythme de votre compte carte, monsieur. Alors, moi, après cet appel, je fais le nécessaire. Par contre, je rencontre un problème pour faire le nécessaire. Demain, je vois avec monsieur Édouard Saint et je lui dis qu'en fait, ce monsieur, enfin vous en l'occurrence, me renvoie, etc. Et je vous tiendrai au courant. Pour terminer, sachez qu'aujourd'hui, il y a un gros problème sur l'avoir que vous m'avez fait parvenir, que vous êtes en train de me faire parvenir. Et n'oubliez pas qu'on va pouvoir me garder ce produit à la fin de la semaine. Donc, dites bien, en temps normal, l'opération est faite et déduite, la manipulation est faite. Mais avec vous, on va dire qu'à Tivo, il y a des tours de magie en fait où on est extrêmement surpris et ça pourrait être 700 d'un coup, vous voyez, carrément quoi, carrément. Sans que après vous allez me dire c'est normal, bon bref. Donc tout ça pour vous dire, monsieur, que là je suis simplement à moins 20 € et j'ai des demandes à vous faire aussi parce que c'est pas la fête. Je suis à moins 20 € sur mon compte carte du fait de votre gestion, à moins 20 € que quand l'argent de la télé va arriver, je ne pourrai pas l'acheter et en plus. Comme en fait, et je vais terminer l'appel propre, mais vous allez comprendre pourquoi je ne peux jamais agir avec vous. Et en plus, comme en fin de compte, j'ai des abonnements et que vous ne mettez pas l'argent, en fait, je suis toujours, en fin de compte, réduit à ne pas pouvoir faire mes actions. Donc là, le peu d'argent que j'ai pu retirer, les 30 € sur les 150 € que vous m'avez accordé dernièrement, là, hein, quand c'était mon argent de semaine en temps normal, mais qui s'est transformé en argent de semaine parce que vous m'avez envoyé les 30 € pour les vraies croquettes de mon chat, les 50 € de la semaine que j'avais pas eu, les 80 € pour les vêtements, etc. Et donc j'ai dû le prendre en argent de semaine parce que vous êtes excusé par mail, bon, ou par SMS, excusez-moi, la machine a déliré ou j'étais pas bien, j'avais trop mal à la tête. Bon bref, donc non, vous m'avez mis. J'ai voulu avancer les virements pour être sûr que vous les ayez, les virements de 150, que vous les ayez en fin de semaine. Et ça a supprimé le virement de la semaine dernière. Donc en fait, vous nous avez dès que je vous l'ai dit, parce que bon, si je vous le dis pas, décalé d'un jour. Dès que je vous l'ai dit, c'est arrivé plutôt rapidement sur mon compte, mais j'ai rencontré encore le même problème. Du fait que vous ne mettiez pas l'argent des abonnements à payer, j'ai été encore déduit sur Monsieur Caire, c'est pas possible. Vous prenez des abonnements, vous donnez le rythme de votre compte carte, monsieur Caire.
la totalité. C'est normal, ça peut pas se passer comme ça. Je vous ai envoyé la totalité de mes abonnements qui nécessitent pas une grande somme. Et en plus, j'ai envie de dire, je rajoute des CH, hein, laisse tomber. Non, et en plus, monsieur, sachez qu'en temps normal, c'est votre travail. Allô? Du coup, il faut le valider pour... Allô? Demain. Allô? Allô? Ouais, mais il est plus ordonnancé par toi, là. Si? Moi, je pense que parce que... Ah bon? Je vais poser la question de ta fille. D'accord. Il y a plus, hein. C'est pas exact le solde. Sur le site de la banque, il y a plus. Ouais, non, juste, je voyais avec mon collègue pour que le virement pour l'achat de votre télévision parte bien demain. Ah, c'est votre collègue qui fait ça? C'est votre collègue qui fait ça? C'est pas votre chef? Ah, si, c'est mon chef, oui, c'est mon chef. Ah, là, vous êtes en fin de compte en assistance avec votre chef. Ah, c'est pas la banque postale de Toulouse? C'est pas la banque postale de Toulouse? Non, parce que je vous ai expliqué que j'avais décalé les virements parce que ça, c'est fait sur un logiciel qui s'appelle Unité avec lequel on gère les comptes. Et comme c'est un virement au-delà de 300 €, il faut que ce soit validé par quelqu'un qui est au-dessus de moi. Donc là, en l'occurrence, c'était le chef de service. Donc, monsieur, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je n'ai pas pu payer les vraies croquettes de mon chat. Du fait que je n'ai pu retirer à la suite de mon paiement sur Amazon de ma dernière commande qui se montait qu'à 93 €. Mais il y a même un produit que je n'ai pas pu acheter, que bon bref. Et je dois préparer l'arrivée de la télé aussi, vous savez, je dois faire quelques petits travaux parce qu'elle se pose pas comme ça, elle est géante, j'ai envie de vous dire. Donc, je n'ai pas pu payer les vraies croquettes de mon chat parce que c'était à quelques euros près, parce que vous faites ça, mais sur mon compte carte, ce jour-là, il devait rester 9 €, à 1 € près, j'ai même pas pu retirer pour aller payer les vraies croquettes. Vous voyez, carrément, c'est une torture. Non, monsieur, il y a peut-être que vous allez voir un médecin qui vous fait un certificat pour dire que vous avez plus besoin de curatelle. Alors, très bien. Faites-le vite. Oui, ça sera fait en temps et en heure, monsieur Julien. Ça a déjà été fait. Oui, d'accord, monsieur Julien. C'est sûr, c'est mon but. Vous savez. Parfait. Oui, c'est mon but. Mais vous qui avez l'air d'être plus pressé que moi encore, pourquoi, vous qui avez l'air d'être plus pressé encore que moi, donc, demandez, allez-y. Soyez autonome, il n'y a pas de problème. C'est ça, footballeur, ça. Bah oui, la loi, on est fort là-bas. Vous parlez de votre chef. Non, vous avez l'air d'être encore plus pressé que moi. J'en sais rien. Je comprends pas, quoi. Vous voyez, c'est une curatelle aménagée, j'ai envie de dire. Mais même en étant aménagé et en ayant toutes les qualités comptables pour vérifier et dire ce qui ne va pas, toutes les anomalies, etc., on est encore plus traîné. Allô? Ça, c'est sûr, vous n'avez pas toutes les qualités comptables, mais bon, vous pourrez vous débrouiller. Non, vous n'avez pas compris. Et en ayant plus que des qualités comptables, je suis encore plus roulé dans la boue. Vous voyez, quand je vous dis que les moins 140 du 23 n'apparaissent pas en positif sur mon compte carte pour que je puisse les retirer et que ces mêmes moins 140 n'apparaissent pas en moins sur mon compte de gestion, pour vous, je suis à la MDPH, je suis un taré, pour résumer, pour les deux grands mots. Et quand je vous donne la preuve avec les relevés que vous avez exactement les mêmes que moi sur les dernières demandes que je vous ai demandées pour mes vêtements, les vraies conquêtes de mon chat, l'argent de semaine que vous avez carrément oublié bref, que ça se montait à 160 €, tout cela apparaît en moins sur mon compte de gestion et apparaît en plus sur mon compte carte. Et par la switch, j'ai envie de dire, j'ai pu retirer cet argent. Mais pas la totalité, puisque à chaque fois, vous faites certaines demandes oui. très précises. À ce moment-là, je vous envoie l'argent qui correspond. Là, pour les 140, vous m'avez pas spécialement fait de demande. Il y a un virement de 150 qui est habituellement parti. Il y a d'autres virements qui sont partis. Et vous avez retiré 140. Un point, c'est tout. Il n'y avait pas une demande précise de 140 €. Bon, écoutez, là, vous êtes en train de me dire qu'ils sont apparus sur mon compte carte par l'opération du Saint-Esprit, ce que vous êtes en train de me dire. Et ça veut dire, et ça veut rien dire ce que vous dites, quoi. Et ça veut rien dire ce que vous dites, là. Que je vous ai demandé ou pas, que ce soit moi ou pas, on va dire, le chemin pour qu'il soit là, c'est moins 140 sur mon compte carte, n'est pas bon. C'est ce que je vous explique, point barre. Et c'est surtout pas moi, cet argent-là.
qu'il est utilisé, qu'il est retiré, voilà. Donc ça, c'est une anomalie grave, parce que à l'ancienne, avant les années 2000, c'était les francs, et là, ça fait près de 1000 francs, vous voyez, c'est près de 1000 francs, vous voyez, ancien franc. Bon, monsieur Kay, on va arrêter là. Non, on arrête là, mais attendez, monsieur, parce que c'est quand même mon argent, vous agissez comme ça, mais moi, entre-temps, je ne peux pas vivre, je ne peux pas vivre. C'est ce qui a été dit en astral, je ne peux pas vivre, encore je me pose la question, je ne peux pas vivre. Donc voilà, monsieur, tout ça pour vous dire, comme je suis déjà à moins 20 € là sur mon compte carte, à moins 20 €, vous comprenez? Parce que ce que je viens de vous dire. Alors, la carte, comment? Vous avez demandé une nouvelle carte d'achat et paiement? De retrait et paiement? C'est-à-dire, vous avez demandé une nouvelle carte, ça veut dire quoi ça? Je voulais fourniture d'une carte de débit, carte de paiement à autorisation. C'est pas moi qui ai fait une demande de paiement. Il y a la cotisation d'une carte pour 30,50 € qui a été prélevée sur votre compte Qu'est-ce que j'apprends pas? C'est la banque qui a prélevé, mais je pense que vous avez dû la demander. Moi, j'ai pas demandé de carte pour vous. Hein. Mais monsieur, je sais que j'ai certaines libertés, mais pour ce genre de décision, je ne peux pas la faire tout seul. Déjà la base. Ce genre de décision, je ne peux pas la faire tout seul. Et en plus, j'ai envie de dire, j'ajoute des CH. Et en plus, j'ai envie de vous dire, elle est payée. Donc en temps normal, je devrais m'attendre à une carte. Mais je vais attendre très longtemps, je ne vais rien recevoir. Et en plus, j'ai envie de vous dire, une carte que je demande dont je ne suis pas au courant, c'est exactement comme les mois 140, vous voyez, c'est pareil. Ou comme le 667, et j'en parle. Fourniture d'une carte de débit, la banque a prélevé la fourniture d'une carte. C'est ça qui est décrit, hein. Mon abonnement carte, je le connais. Il se monte à 5 €. Non, c'est pas un abonnement. C'est pas l'abonnement, mais c'est... Ils ont commandé une carte pour vous. Ouais, bah c'est du joli, quoi. C'est pas vous qui l'avez demandé. Et alors, bon, bah écoutez... Vous pourrez demander au conseiller financier pourquoi il y a la fourniture d'une carte qui est prélevée sur votre compte. Hein. Tout de suite après cet appel, monsieur, j'appelle. Enfin, moi, je l'ai pas demandé. Dans l'après-midi, je vais appeler monsieur Édouard Saint et je vous laisserai un message où, à la suite de ce message, soit on a un entretien, vous me rappelez, prenez on va dire l'amabilité, le professionnalisme, je veux dire, bon, bref, de me rappeler suite à mon message. Je vous tiens au courant dans la journée. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune, on va dire, façon de pouvoir vérifier ce qui est acheté, vous savez, en ligne, etc. Puisqu'apparemment, vous savez, quand on est responsable de soi-même, on sait exactement ce qu'on fait et on sait exactement ce que l'on paye. Or, aujourd'hui, en étant contrôlé par vos services, hein, il y a certainement de la, comment dire, j'ai envie de dire d'employer un nouveau terme, de l'hackersage, de l'hackersage, mais c'est un grand jeu de mots, hein. De l'hackersing, hein, pour parler un peu américain, anglais, de l'hackersing pour le conjuguer. Et donc, que ce soit une personne qui a des facultés numériques, logicielles pour entrer sur mon compte, ou que ce soit des complices de chez vous sans que vous soyez au courant, bref, etc. J'ai envie de dire, ça marche. Ça jupite, quoi, ça marche. Ça jupite, ça marche. Pourquoi? Parce que les moins 30,50 €, et quand je lis avec vous là, du 15/11/2023, donc en fin de compte, le 15/11 c'était hier. Mais le problème, monsieur, quand hier, je n'ai fait aucun achat, vous voyez, aucun achat, par contre, il faut que je vérifie Amazon, mais Amazon, en temps normal, c'était le 14. Donc, de mémoire, hein. Donc, c'est pas hier. Et les achats sur Amazon, il n'y en a aucun qui vend des... Amazon, je ne vends pas des cartes, vous savez, monsieur. Donc, alors, en fait, hier, en n'ayant rien acheté sur Internet, j'ai déjà cette inscription sur mon compte carte qui ne correspond à rien du tout. Vous voyez, monsieur, la curatelle renforcée aménagée. C'est pour ça que je vous demandais si vous deviez commander une carte, parce que il y a une fourniture d'une carte de débit, carte de paiement à autorisation systématique réaliste. Ça, c'est la fourniture d'une carte par la banque. Et donc, la banque prélève sur votre compte le montant de la fourniture de la carte. Alors bon, je vois à côté qu'il y a marqué cotisation annuelle. Donc je pense que c'est ma carte et que c'est la cotisation annuelle. Par contre, il faudrait que je vois bien parce que je sais que je la paye par mois, cette carte-là. Je sais que je paye par mois cette carte-là. Vous voyez,
je sais que j'ai un paiement sur cette carte-là qui s'effectue trimestriellement ou mensuellement. J'ai pas encore vérifié, mais je sais que je la paye déjà, cette carte-là. Et quand il y a marqué fourniture d'une carte de crédit, carte de paiement à autorisation systématique, je vais après, cet après-midi, parce que là c'est l'heure de la pause déjeuner, je vais vraiment demander à monsieur Dorsan, déjà, quelle est l'appellation de cette carte-là? Parce qu'apparemment, ce n'est pas la même que la mienne, vous savez, ce n'est pas celle que j'ai en poche. D'après moi, hein. C'est ce que je me dis, qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Ouais. Elle s'appelle Réalis, votre carte? Elle s'appelle Réalis aussi, mais... Là, il y a écrit Réalis, en tout cas. Oui, c'est marqué aussi Réalis, mais j'ai pas l'impression que c'est les mêmes droits, vous savez, sur cette carte-là, ou... Et puis il y a marqué quand même cotisation annuelle. Donc j'ai un doute, je suis plutôt suspicieux. Mais en sachant que je la paye déjà, cette carte-là, mensuellement ou trimestriellement, je savais pas qu'il y avait aussi une cotisation annuelle sur cette carte-là, quoi. Donc c'est ce que je suis en train de me dire. Par contre, je la prends, bon bah, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. L'année dernière, bon bah, on va dire l'année dernière, parce que bon, mais j'étais pas au courant, vous voyez. Et même apparemment vous aussi. Qu'est-ce que je paye sur cette carte-là, puisque vous êtes à cette place-là? Qu'est-ce que je paye exactement pour l'utilisation, la fabrication au niveau de l'adhérence, de l'adhésion sur l'abonnement réaliste? Je vous pose la question, vous êtes mandataire, alors... Allô? Vous avez des frais de tenue de compte trimestriels. Ah, trimestriel, c'est bien ce que je disais, qui s'élève à 4,20 €. Ça, c'est les frais de tenue de compte, hein. C'est pas les frais de fonctionnement de la carte. Alors, les frais de tenue de compte sont à 4,20 €, donc moins de 5 €. Je vous entends très mal, monsieur Julien. Votre casque, c'est pareil, hein, il est pourri. Donc, les frais de fonctionnement, enfin, c'est pas les frais de fonctionnement, on va dire, c'est les frais de... Ça, c'est les frais de tenue de compte. D'accord, les frais de tenue du compte, moins de 5 € tous les 3 mois. Et après, qu'y a-t-il à payer encore sur l'adhésion de cette carte? De ce contrat de carte? Pour la carte, je pense que c'est 30,50 €, effectivement, ça va être annuel. Les frais de fonctionnement de la carte. D'accord. Alors vous voyez, je pense que je parle chinois, quoi. À l'instant, vous ne saviez pas ce que c'était, ou machin, et puis maintenant, vous savez, quoi. Bon, bah, je poserai la question quand même à monsieur Edouardsin pour plus de sécurité, parce que bon, quand on vous parle... Donc, monsieur, pour terminer l'appel, parce que bon, là, je vois vraiment votre mentalité, votre façon de faire, n'oubliez pas que là, j'ai besoin de sous, au pire, en début de semaine prochaine, pour... la livraison de ma télé, on ne peut payer qu'en liquide pour la livraison, pour se faire livrer la télé chez Electrodépôt. C'est 40 € la livraison. Je vous le dis de vive voix, retenez-le ou notez-le. Vous entendez là? Il ira demain matin. Peut-être qu'il sera disponible sur votre carte. Attendez. Il ira demain matin. Par contre, comment? Vous voyez par la Tivo demain matin. Alors, je vous récapitule, si vous pouvez noter, monsieur, que je ne sois pas déçu. Je vous récapitule. Donc, j'ai les vraies croquettes à payer au cabinet vétérinaire de mon chat, plus une semaine de vrai pâté que j'ai été obligé de me faire avancer. Donc, ce montant unique, déjà, d'une créance, d'une dette que je n'aurais pas dû avoir en temps normal, si j'étais bien géré, parce qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, comme disait à votre siège social à la poste citoyenne là, à Toulouse. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Un argent de semaine, c'est un argent de semaine. Une facture ou une dette, c'est une facture ou une dette. Voilà. Donc, en fait, juste sur le cabinet vétérinaire, il y a au moins de 50 €. Vous comprenez, monsieur? 30 et quelques les vraies croquettes et une semaine de vrai pâté à 14,30, ça fait moins de 50 €. Donc, il faut me mettre déjà minimum 50 €. Il y a la livraison d'électrodépôt. Donc, ça fait minimum 90 €. Par la Switch, j'ai envie de dire, je parle comme ça, parce que monsieur, ça sent bon. Par la Switch, ça fait déjà 90 €. J'ai besoin d'argent sur déjà à part celui que je vous ai déjà demandé, pour pouvoir effectuer tranquillement la disposition
du plus beau cadeau pour l'instant à ce jour, parce que Noël, bon, moi j'ai la possibilité, mais il y en a qui peuvent plus, mais ils l'ont pas, il y en a qui l'ont jamais eu, et avec un monde comme ça, je pense que ça va disparaître, parce que bon, je sais pas pourquoi eux, nous et pas eux, et nous. Donc, de l'argent supplémentaire pour pouvoir continuer simplement justement cette installation, et j'en reviendrai vers vous certainement pour le cadeau de ma mère à Noël qui m'a fait plaisir hier quand même, parce que si vous écoutez mon disque, ça fait vraiment flipper. Et puis comment dire, mes vêtements, voilà, mes vêtements. Voilà, je passerai par un ami pour une paire de chaussures, enfin 2 paires de chaussures, parce que lui, il est artisan et il a des prix, je suis assez content. Monsieur, donc, en temps normal, empressez-vous quand même qu'avant de la fin de la semaine, bon, j'espère quand même qu'il restera, parce que bon, vous dites toujours c'est la torture, après, ça arrive en début de semaine prochaine, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien, j'ai envie de faire mon choix, mais bon, moi, vous savez, c'est tyrolienne, tyrolien, c'est un crescendo, c'est un montant, donc, je souhaite qu'il y ait l'argent, et bien plus quand même, parce que je vais la mettre de côté en attendant le reste, parce que sinon je vais pas pouvoir faire grand chose. Je vais me faire aider d'un ami pour la disposer, parce que bon, quand même, c'est du lourd. La télé que j'ai là, bon, vous inquiétez pas, moi j'ai des projets pour elle, elle reste ici, elle est à moi. Je prends de l'avance parce que elle a déjà quand même plus de 10 ans celle-là, et je remercie quand même qu'il y a encore des bons hommes, dans un bon sens. Il m'a plus que bien conseillé. Et je remercie, parce qu'en temps normal, j'envoie des personnes acheter de la merde, encore plus petite que la mienne, voilà, et ils arrachent une tous les 2-3 ans, j'ai envie de dire. Ils n'ont même pas l'abonnement qu'il faut aujourd'hui, vous, je sais pas si vous l'avez, mais vous n'avez pas celui-là, vous pouvez pas avancer de toute façon. Et en plus, vous n'allez pas dans le sens de la continuité de l'humanité pour sécuriser. Monsieur, tout ce que je devais à retenir, c'est que j'ai besoin d'argent supplémentaire pour payer la nourriture que je me suis fait avancer de mon chat. Je vais appeler pour leur dire de patienter quand même. Bon, vous savez, je vais appeler pour leur dire de patienter. En temps normal, c'était en début de semaine. Bon, comme ça, c'est les cannibales. Bon, bref, je vais les appeler pour leur dire de patienter. 2, de l'argent, comme je vous le rappelle, pour que je puisse continuer le montage, l'installation chez moi de ce cadeau que je m'offre. Et je préfère revenir vers vous, je préfère arrêter là, voilà. Et sachez que je préfère vous demander de vive voix tout de suite, mis à part le vétérinaire et la télé, parce qu'il faut que j'achète planche en bois, etc., etc. Je préfère vous demander tout de suite pour être à l'aise. Et c'est pas mon budget qui ne me permet pas. Et on reparlera de mon budget, et on fera mon budget de vive voix en audio au prochain entretien, tant que c'est vous, parce que je ne veux plus être géré par vos services, et je vais aller au bout, sachez-le bien. Ce n'est plus possible, Quand ça apparaît comme ça par l'opération du Saint-Esprit, que ce n'est plus possible. Alors monsieur, je vais raccrocher, je vous demande simplement, allô? C'est comme ça que ça doit se faire, monsieur. J'ai rien compris, le réseau était, allô? Écrivez au tribunal et surtout envoyez un certificat médical alors, au tribunal. Je suis pas là, parce que ça c'est déjà fait, je suis en aménagé, mais ça sert à rien. Monsieur, tout ce que je vous demande, c'est pouvoir retirer... alors, combien je vais pouvoir retirer au maximum? Parce que ça, c'est la question pertinente. Parce qu'à chaque fois, je suis toujours bloqué et puis les dettes se construisent malgré moi. Alors qu'en temps normal, j'ai l'argent ou que je devrais être mieux géré. Mon argent que je demande, je devrais l'avoir. Et mon argent de semaine, je devrais l'avoir. Donc, monsieur, en temps normal, combien pourrais-je retirer mis à part mon argent de semaine, au pire des cas, demain ou après-demain? Parce que bon, maintenant, c'est avancé, c'est normal, demain ou après-demain. Mais 150 €, à quelle somme devrais-je m'attendre? Parce que la télé c'est moins de 700 €, c'est 700 € presque pile, presque bats quoi. Donc à quelle somme? Parce que là je vous ai fait une demande. Donc j'ai saisi un virement de 50 € pour la nourriture de votre chat, un virement de 90 € pour la livraison électrodépôt. Alors, attendez. Ces virements, alors dans le virement d'électrodépôt, comme c'est 40 €, je vois que vous m'avez fait
un avoir de 50 €, ça devrait suffire pour ce que je dois me procurer pour installer ma nouvelle télé, mon nouveau téléviseur. Ça devrait suffire. En temps normal, ça devrait suffire. Allô? Ouais, on avait dit 90 tout à l'heure, alors j'ai saisi 90, mais bon, si ça... Non. Si c'est beaucoup. On va y aller doucement. Ça devrait suffire. Donc ça fait 50 € pour les vraies croquettes et la vraie pâtée de mon chat à payer. Ça fait 50 € pour le mon... attendez, 40 € pour... ah bah il n'y a plus assez là, monsieur. Il n'y a plus assez parce que entre les 50 € et les 40 € des vraies croquettes et et les 50 € des vraies croquettes, non, et les 40 € de la livraison d'électrodépôt, ça fait déjà 90. Or, il y a quand même le matériel pour que je puisse préparer le terrain, vous voyez. Il faut au minimum quand même, je pense 50 €. 50 €. Donc ça fait 90 plus 50, ça fait 140. Monsieur Caillard. Allô, allô, vous connaissez quoi? Allô, allô, Monsieur Caillard. allô, allô, 1, 2, 1, 2, vous m'entendez? Bah là je vous entends mieux, mais je peux me permettre de vous rappeler parce que quand c'est comme ça... Je peux dire ça, monsieur Caillard. Allô, monsieur Gilles, rappelez-moi s'il vous plaît. Je peux vous rappeler là? Je peux vous rappeler au 42-62 à la fin là? Je vous rappelle tout de suite, monsieur. Le réseau est verrouillé. Allô? C'est parti. Bonjour. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. En raison de la crise sanitaire et conformément aux directives gouvernementales, notre accueil est ouvert uniquement sur rendez-vous et dans le strict respect des gestes barrières. Vous pouvez également nous joindre par mail à l'adresse suivante: ativo, ativo.asso.fr. Merci. Bon, il est 16h12, hein, je vous explique. Hein. On est toujours lundi 13 novembre 2023 et il est 16h14. Il finit vers 17h, c'est normal, vous voyez. Donc là, en temps normal, il bosse encore. Là, je vais mettre une son parce que je vais surtout pas écouter ce mec. C'est clair de midi, je vous dis pas que vous écoutez ça. Vous êtes à l'envers, c'était pas la fin, c'est même pas histoire. Vous êtes enfermés, vous êtes même pas histoire. Alors, je vais m'écouter. Bon, on va essayer de faire un petit peu, je vous dis un truc.
bosse comme ça en France, ça bosse comme ça. T'as mis tout travailler, quoi. J'ai des diplômes pour baiser les gens, quoi. Pour les tuer, pour les baiser, c'est mais non, il y a plus que de l'humilité, c'est n'importe quoi. Écoutez, moi, je vais me préparer à manger, je me roule mon petit bol, de là. Je me prépare à manger, j'ai qu'un déjeuner dans le corps. Bon, bah, écoutez, hein. Là, on est venu vérifier mon chauffe-eau, parce que bon, ça délirait. Donc là, maintenant, il faut quand même manger. J'ai bien nettoyé ma maison. Je vais lui envoyer ce devis de ma télé. Je vais faire le payer rapidement. Voilà. Tout à l'heure, je vais appeler le centre dentaire. Je vais voir si j'ai bien reçu mon devis. Et je puisse faire la pose de cet appareil. Là. Voilà. Parce que ça fait 2 années que je ne peux même pas manger. Je peux m'étouffer. Carrément. Je peux m'étouffer grâce à la France, hein, grâce à la science de la France, les frais de sang, les tickets de sang, charlatans. On n'a jamais entendu un ticket avec des armoires, avec des petites j'ai jamais entendu ça, voilà, c'est comme ça. Largement le contraire. On aimerait bien entendre ce sens-là. On aimerait bien entendre ce sens-là. Et quand on a ce sens-là, on va dire qu'il y a certainement du monde qui c'est pratique un psychiatre. Il empoisonne ça d'une manière à tuer son sujet, parce que la plupart c'est ça. Si vous voulez, un gros dangereux, c'est plus d'armes. Une grosse dangereux de foi, c'est plus d'armes. C'est la logique, hein. À la base, c'était de la merde. Hein. C'était presque. D'avoir un traitement adapté. Avec lequel quand même vous pouvez exécuter, faire vivre normalement. Ouais, normalement, moyennant l'ambiance, c'est assez difficile, ça dépend ce qu'on vit, c'est toujours ça. Quand on en arrive là, ça dépend ce qu'on vit, ça dépend de la manière qu'on a été éduqué, etc. Il y a toujours les tenants et les aboutissants, hein, quand on est de telle manière dans sa vie, il y a toujours les raisons, les tenants et les aboutissants, voilà, donc là je vais remettre du son, je vais pas cette musique de merde, ce que je vais faire, je vais mettre mon onglet, vidéo, oh puis l'énergie, vous allez attendre longtemps, c'est que au début, je vous dis, c'est marrant, ça peut sortir n'importe où, quel secret, ça sert à rien, puis alors les pires c'est bunkérisé, c'est marrant, c'est n'importe quoi, c'est avaler des trucs aux gens, et il y en a plein qui disent oh merde, j'ai pas l'argent pour les faire, mais c'est utile, c'est pareil. On va se mettre de l'autre côté, je vais me faire à manger, ça va partir ma bouffe. Lui, il a peut-être m'appeler, quand je serai dehors, ça va l'arranger. Ouais, je vous rappelle que c'est chez moi, j'enregistre. Ça ne sert à rien dehors.
appelle, vous êtes mort, quoi. Je dis pas la petite femme, vous me mettez en pièce. Vous me mettez en pièce parce que vous êtes pas en pièce. Tiens, il va comme ça. Allô? On vous dire, quoi. Voilà, donc, c'est parti. Ce que je fais, je remets le muselet. Et en attendant, je vais écraser le muselet. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. En fait, je n'ai pas eu vous tout à l'heure. En fait, c'est vrai que c'est enregistré, madame. Hein. J'ai déjà téléphoné au tribunal un peu avant. C'est pour en fait pouvoir parler, m'entretenir avec monsieur Espèce, s'il vous plaît, madame. Oh, je suis désolée, mais il est en rendez-vous à l'extérieur, monsieur Caïr. Ah, vous savez déjà que c'est monsieur Caïr. Vous êtes madame? Non, vous êtes au standard. Je vous ai reconnu par votre voix, monsieur, simplement. Ah, d'accord, très bien. Bien, bah écoutez, vous pouvez rappeler à monsieur Julien quand même qui m'a pas envoyé mon argent de semaine encore une fois. Oui. Voilà. C'est enregistré, madame. Hein. Il m'a pas envoyé mon argent de semaine. Il a simplement fait l'opération de me donner les 30 euros que je me suis fait avancer. Hein, parce que bon, avec vous, je ne vais pas vous mettre dedans, mais bon, je suis obligé. Avec vous, à Tio, c'est quémandé à gauche, à droite tout le temps. Donc, les 30 euros pour les vraies croquettes de mon chat. Plus les 130 euros que je lui ai demandé, mais je vais rajouter parce que j'aurais pas assez. Et je vais lui envoyer un devis parce que je compte acheter une télévision. La mienne est en train de me lâcher. Je prends de l'avance. Donc, dites-lui bien de m'appeler que je vais lui envoyer ce devis et un courrier avec le calcul de mon budget et tous les abonnements Google que j'ai et l'abonnement que j'ai contracté aussi à Electrodépôt pour la réparation de tous mes électroménagers, bon comme tout le monde, hein, vous savez, hein, parce que avec le monde qu'on vit aujourd'hui, si on n'a pas un abonnement comme ça pour pouvoir réparer n'importe quel outil numérique, électroménager, etc., bon bah c'est 15 euros par mois, c'est pas excessif, ça rentre dans mon budget. J'ai pris aussi un abonnement pour mon clou de la caméra, 10 euros, je vais l'élever à 10 euros en plus, je vais attendre un petit peu, mais surtout en priorité je veux qu'il achète ma télé et qu'il me donne mon argent de semaine, voilà. Donc j'étais obligé de prendre sur l'argent qui était destiné pour les vraies croquettes de mon chat, donc le vétérinaire, le cabinet vétérinaire n'est toujours pas payé, et mes besoins en temps normal que j'avais, ou que j'ai toujours, hein, mais bon, avec ce qui fait, bon, ma robe de chambre, porte-serviette, etc., etc., bon, et mes vêtements, il a marqué 80 euros pour les vêtements, mais bon, une robe de chambre, porte-serviette, déjà, je vais en avoir pour je sais pas combien bonbons, là, donc mes vêtements, et puis ça coûte pas 2 balles, mais j'irai plutôt sur Internet, ou peut-être à Gare du Nord, comme je verrai, hein, parce que là, il y a un petit peu les soldes par moment, etc., je vais aller chez Célio, voilà madame, donc rappelez bien à monsieur Julien que toutes les conversations sont enregistrées, que je compte demander un bilan au tribunal de Montmorency sur sa façon de gérer et que je ne sais jamais, quand il y a une anomalie, où est passé mon argent. Vous comprenez, madame? Oui. Voilà. Je ne sais jamais où est passé mon argent en lui envoyant toutes les preuves matérielles justificatives de mes demandes ou enfin de ce que je soupçonne, et c'est plus que des soupçons parce que il n'y a pas la preuve, vous savez, il ne me répond pas, vous savez. Après il me dit mais regardez sur votre compte, machin, c'est vous qui regardez bas. Bon, vous savez, c'est que du charabia quand on l'a au téléphone, et il ne donne jamais les réponses aux courriers qu'on lui envoie ou aux problèmes qu'on a sur les anomalies que j'ai, en tout cas moi, sur les anomalies sur mon compte. Il ne me donne jamais de réponse. Vous voyez, je vous donne un exemple très simplement. Il m'a accordé 1500 euros pour les retrouvailles avec ma mamoune aux Antilles. En fait, je n'ai jamais eu 1500 euros sur mon compte carte. 1500 euros, c'est passé à 1394 euros. Donc, 1394 euros. En excuse, il fallait payer Pet Cité, là, c'est la garde d'animal pour mon chat. Mais le sous-sail, c'est que j'ai dû, comment dire, prendre cet argent parce que de toutes les façons, je n'avais pas ces 1500 euros. Donc ça, j'ai fait toutes les preuves, hein, documents, etc., etc. Et en plus, je vais vous parler simplement, madame, hein, 1500 euros plus, on va dire, 165 euros pour la petite la gardienne de mon animal, ça fait plus de 1660 euros, vous voyez, 1665 euros. Donc, oui, donc je vous explique, il n'y a jamais eu cette somme sur mon compte carte, voilà. Donc de toutes les façons, moi, avec l'anomalie que je rencontre de mon argent de semaine à chaque fois, plus les sommes qui disparaissent, hein, je lui demande des comptes, il ne me répond pas.
il me répond pas. Voilà. C'est toujours comme ça. J'ai été coupé de ma lumière et de mon argent de semaine, la même semaine, ma lumière et mon argent de semaine, au mois de juillet, voilà, quand il est parti en congé. J'ai que ça avec vous. Voilà, madame. Donc, dites bien à ce monsieur que je ne peux plus être géré par lui et que je rappellerai demain. Enfin, demain, on ne peut pas parce que c'est mardi, bon, vous travaillez comme ça. Après-demain, que je ne manquerai pas de rappeler après-demain pour avoir son chef, ne plus utilisé par lui avant de récupérer, avant de libérer mes mains, mes menottes, de ne plus avoir cette prison mentale et physique. Voilà, parce que je vais partir de toute façon. Je vais partir chez moi aux Antilles, parce que je pense qu'à cause de Caïr, il va y avoir du désastre, madame. Vous comprenez, madame? Sans me prendre pour un dieu, etc., il va y avoir du désastre. Il y a pas assez avec les chansons, les films, etc. Il va y avoir du désastre. C'est pas grave, madame. C'est pas grave. En tous les cas, moi, je suis simple dans ma tête. Je demande simplement mon dû, vous comprenez, hein? Si je vous enlève votre paye, madame, je vous empêche de manger, de payer votre loyer, vous seriez contente, vous feriez comment avec votre famille? Vous feriez comment? Monsieur Caïr. Ce n'est rien, madame. Raccrochez, raccrochez si vous voulez. Merci de m'avoir écouté. Dites simplement à ce monsieur Julien là de m'envoyer mon argent pour que je puisse manger. Oh, là, j'ai pris l'argent en fin de compte que j'avais besoin pour justement manger, alors qu'il me renvoie l'argent que je lui ai demandé pour en fin de compte payer le vétérinaire, le cabinet vétérinaire, et acheter mes produits que j'ai besoin. Et je lui enverrai le devis que je vous ai dit de ma télé. Voilà, madame. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Ah, mercredi. C'est mieux avec vous qu'avec la dame que j'ai eue tout à l'heure. Hein. Merci, au revoir, madame. C'est vrai? Moi, je ne peux pas mentir. C'est interdit. Hein. Quand vous êtes élu par le ciel, vaut mieux carrément éviter de mentir, parce que sinon, après, c'est du désastre pour rien. Oui, je vous dis ça simplement parce que... Ça se passe comment? Non, écoutez, vous, en temps normal, vous êtes à même de me dire que Monsieur Espèce est occupé ou n'est pas, etc. Rappeler, etc. Vous seriez à même de le passer s'il était dispo, en fait, si j'ai bien compris. Mais elle, c'est carrément barrage. Je ne vous le passerai pas. Je vous passe Monsieur Julien. Vous laissez un message à Monsieur Julien. Vous n'avez que Monsieur Julien avec moi. Point barre, c'est tout. Alors qu'avec vous et Monsieur Ramos, je n'oublie pas, il y a la possibilité quand même d'être en communication avec Monsieur Espèce, sauf qu'il est très overbooké. Vous savez, 1000 personnes chez Ativo, pour toi, bon, ça fait du monde, hein. Assaut, ça fait du monde. Hein. Oui. Voilà, madame. Bon, écoutez, je mange là, je suis en train de me faire à manger, parce que bon, moi, j'ai pas une vie Je vous comme souhaite vous. bon appétit alors. Vous êtes gentil, madame. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez. À bientôt. Allez, c'est un footballeur. Bonne soirée, monsieur Caïr. Au revoir. Merci, au revoir, madame. Merci. Merci. C'est vrai. Avoir ce dont j'ai besoin. Allô? Oui, rebonjour Monsieur Julien. Bah écoutez, Ouais, la conversation vous m'entendez était mieux, là verrouillée, le réseau était verrouillé. Par contre, j'ai vu que vous appeliez du standard. Je ne sais pas si c'est une technique, hein, mais bon, 2044 à la fin, maintenant c'est 4262. Vous jouez avec les numéros, mais c'est pas grave. Donc, bon, c'est entendu. Ce que j'étais en train de vous dire, je souhaite quand même que ça arrive avant samedi après-midi, en début d'après-midi. Sinon, j'ai bien peur que vous devriez faire cette manipulation avant. Comme ça, je ne serai pas lésé par le jour où je peux retirer par rapport, on va dire, à la vie, au commerce, aux dispositions que j'ai ou aux besoins que j'ai. Voilà. Donc, je vais terminer l'appel, Monsieur Julien, parce que vous n'êtes pas capable de me dire exactement, quand je vous donne certaines informations logiques avec mes preuves matérielles, ce qu'il s'est passé, etc. Vous remettez tout sur ma faute, que je ne sais pas ce que je fais avec ma carte, que je ne sais pas ce que je fais en règle générale, alors que c'est tout le contraire. C'est exactement ce que je vis, ce que je fais, et c'est pour cela que je vous fais ces remarques, que je vous demande, que je vous pose ces questions avec de la pertinence. Vous voyez, avec de la pertinence. Mais vous, le plus facile, il a des pertes. Ah non, ça c'est pas pertinent, ça. On dit qu'il est fou et ça passe, quoi. Ça passe, quoi, j'ai envie de dire. Donc on verra ça bientôt, on verra ça prochainement. Donc je termine, monsieur. Donc quand même, là, je vais vous donner une adresse mail. Vous allez faire un courrier. Je vais vous seconder, mais je préfère que vous le fassiez parce que de toute façon, j'ai pas confiance. Donc je vais vous seconder, mais au moins ce sera fait. Donc alors attendez, hein, ah oui, c'est là-bas. Pourquoi faire? Alors justement, je vais vous dire pourquoi faire. C'est exactement, en fin de compte, les documents demandés par la CAF, auxquels que vous ne m'avez jamais dit, jamais parlé de ces documents demandés par la CAF, où vous êtes empressé, merci pour moi, hein,
de payer ma créance, la totalité de ma créance, heureusement pour moi. Par contre, mis à part cela, on va dire, on va parler comme anglais, hein, mis à part cela, il est regrettable, je regrette quand même que vous ne m'ayez pas parlé de ces documents demandés par la CAF. Je peux vous demander la raison? Pour travail, overbooking, il y a du monde. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Caïr. Alors, la CAF m'a informé. Précisément, vous parlez. Alors, c'est très vague, ça veut rien dire ce que vous me racontez là. Alors, la CAF m'a informé sur une conversation enregistrée. Hein. Enregistrée, hein. Bon, c'est pas sur ma chaîne. Bon, mais elle a enregistré. Que la CAF vous a envoyé un courrier en septembre. Que vous n'y avez pas donné suite. Suite, j'ai envie de dire. Changement. Si. Voilà. Simplement. Copie de la notification d'attribution de la pension, je l'ai envoyée aussi. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Vous l'avez envoyé, mais il n'y a pas que ça. Mon brevet de retraite, ça, je sais que vous l'avez, mais il n'y a pas que ça qu'ils vous ont demandé. Il n'y a pas que ça. Par contre, vous me dites ça, mais il n'y a pas que ça. C'est pas que ça. Bah, sur le courrier, il n'y a que ça. La copie de la notification d'attribution de la pension grâce à voix. Alors, vous pouvez m'envoyer par mail ce courrier qu'ils vous ont envoyé? Vous me le transférez? Vous pouvez me le transférer? Je peux vous l'envoyer par mail, ouais. Merci, monsieur Julien, merci. Par contre, je vais tout de suite vous donner une adresse mail et vous composerez un courrier que je vous seconderai parce que bon, moi, je fais comme ça, mais bon, c'est bon quoi. Parce que la CAF m'a pas demandé. La CAF m'a pas dit que ça, vous voyez. M'a pas dit d'envoyer que mon brevet de pension, en passant par vous. M'a pas dit d'envoyer que mon brevet de pension. Ils m'ont aussi dit... Mais pourquoi faire? Allez au fait, on perd son temps là. Si vous pouvez noter, monsieur Julien, s'il vous plaît. Si vous pouvez noter. Allez, dites-le. Alors, en fin de compte, il va falloir que vous notiez le montant annuel et date de virement depuis janvier 2020. Notez bien, monsieur. Le montant annuel et date de virement depuis janvier 2020. Voilà. Donc, monsieur Caïr, votre phrase, elle veut rien dire. Le montant annuel des virements mensuels. Non, et date de virement mensuel de mon brevet de pension, de ma pension, et aussi de ma rente pour invalidité. En temps normal, vous pouvez pas. Mais bon. Vous avez noté? Ils ont aussi dit au cas. Non, mais ça veut rien dire ce que vous me racontez, monsieur Caïr. Vous comprenez pas ce que vous dites là. Bah écoutez, je sais pas, dites que la CAF, ils sont fous quoi. La CAF m'a dit qu'il y a deux solutions. Soit vous notez au stylo, hein, vous notez sur une feuille de papier, hein, le montant annuel et le montant annuel et les dates de virement depuis janvier 2020 de ma pension et de ma rente pour invalidité. Bah écoutez, si je parle chinois, je vais vous donner aussi la deuxième solution. Vous avez noté, monsieur? J'ai noté. Ils m'ont dit Par aussi... contre, 2020, je vais pas avoir... Alors, je sais, monsieur, puisque moi, déjà, c'est pour cela que je vais vous donner l'adresse mail, déjà, de Impérial, où vous allez faire cette demande, vous voyez? Et moi, je vais la faire, je vais vous seconder, je vais la faire également. Parce que bon, après, bon, moi, la confiance, elle est complètement... c'est bon, quoi. Donc, la deuxième solution de la CAF, c'est indiquer le montant reçu chaque mois, novembre ou décembre 2020, 2021 et 2022. 2020, 2021, 2022. Voilà. Et donc, comme ce sont des attestations de paiement, ce n'est pas bien compliqué, j'ai envie de vous dire. Il suffit simplement, bon, moi je vais téléphoner à la CNRACL, la CNARAT, là, aujourd'hui. Je vais leur faire part de ma requête, de ma demande. Intérial, c'est fait hier. Par contre, pour la CNRACL, je vais le faire moi-même. Mais c'est pas que j'ai envie de vous faire travailler un peu. Hein. Je vais voir de quelle manière ça se profile. Parce que vraiment,
Enfin bref, j'arrête là. Donc, alors en fin de compte, la CAF m'a bien stipulé que ils ont dit indiquer le montant reçu chaque mois, novembre ou décembre 2020, 2022, mais ils ont dit que elle m'a précisé aussi en temps normal que le mois de décembre ou novembre de 2020, 2021 ou 2022. Mais moi, je veux pas non plus qu'ils me fassent des relances, comme quoi je comprends rien comme ce que vous dites là, parce qu'apparemment c'est un peu du charabia, même si c'est enregistré. Écoutez, je vais demander, j'ai déjà l'attestation de 2022 à 2023. J'ai déjà l'attestation de la CNRACL. Donc, je vais demander, j'ai demandé, et je vous demande de faire le courrier à Intérial. Je vous donne l'adresse mail, Monsieur Julien, de Intérial. Allez-y. Alors, attendez, ça c'est un footballeur, j'aime bien. Attendez. Ah, attendez. Alors, c'est prévoyance. Prévoyance. Point. Oui. Intérial. Alors, je sais pas s'il y a un E à Intérial, je m'en souviens plus. Vérifiez-le. Arrobase. Ouais. W. T. Ouais. W. Co.com. wtwco.com. Voilà. Et dans votre courrier, vous leur demandez simplement à Intérial des attestations de paiement depuis la date de janvier 2020. Voilà. Et la date de virement, mais sur la date de virement. Et la date de virement aussi. Vous leur demandez la date de virement, c'est mieux. Depuis janvier 2020. Voilà. Et les attestations de paiement depuis janvier 2020. Et vous devrez comptabiliser le montant annuel de ces années. Ok. Parce qu'ils vous demandent novembre ou décembre, ou alors le montant de chaque mois et le montant annuel. Alors, moi, je vais faire la solution qui va, comment dire, qui va me mettre moins dans la mouise, vous voyez. Je préfère tout leur donner. Je préfère tout leur donner parce qu'après, Ouais. Ok, tout chaque mois donc. oui, voilà. Pas Donc, juste novembre oui, ou décembre. voilà. Vous demandez à Intérial les attestations de paiement depuis janvier 2020, on va dire à novembre 2023. Ou plutôt octobre, parce que je pense que octobre 2023, enfin à ce jour, et vous demandez, surtout vous n'oubliez pas de demander la date de virement depuis janvier 2020. Vous précisez, hein, vous précisez. Je suis pas sûr qu'ils vont les donner, non. Alors, en temps normal, bon, moi j'aurais mon compte, j'aurais pu donner cette information, mais sur Curatel, vous êtes même pas là. En plus, vous êtes une Curatel, mais vous êtes même pas la peine, vous êtes même pas capable de pouvoir donner cette information. D'autant plus que c'était même pas vous. Si c'était même pas vous à cette date-là, vous voyez, c'était même pas vous. En temps normal, c'est pas vous. C'est cabinet Lafitte, mais on sait où il est Lafitte. Hein. C'est cabinet Lafitte à cette période. Donc alors bon, vous voyez, c'est carrément floué. Donc à part le tribunal. Qui peut demander à la banque la preuve, parce que bon c'est la loi, hein, bon ça dans un mauvais sens pourri, à la BNP, je vois pas comment on pourrait faire. Par contre, je pense que la date du virement, bon, fera foi dès qu'il y aura l'attestation. Comprenez, Monsieur Julien? Je fais attention. Avec l'attestation, je pense que la date de virement fera foi ou sera pris en compte, on va dire. Mais il faut forcément le paiement de janvier 2020 d'Intérial. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de comptabiliser le montant annuel de ces années 2020, 2021 et 2022. Ok. Voilà. Là,
la CAF aura vraiment tous les renseignements. Et n'oubliez pas d'envoyer mon brevet de pension. Vous l'avez, c'est ça? Le brevet de pension, oui, je l'ai. D'accord, voilà. Alors bon, moi, pour ce qui concerne la CNRACL, ça c'est uniquement ma rente pour invalidité. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les attestations pour la CNRACL, je reviendrai vers vous, si c'est encore vous, pour vous les communiquer et envoyer le courrier complet. Parce que c'est les mêmes demandes, vous savez, c'est les attestations avec les mêmes demandes, toujours le montant annuel pour les paiements depuis 2020, 21, 22 de ma pension de retraite. Ok. Voilà. Et je voulais vous dire, Monsieur Julien, pour terminer, comment dire, ce que je voulais dire. Bon, bah, je crois que je vais arrêter là. Je crois que j'ai tout dit. Je suis vraiment. Alors, qu'est-ce que. Voilà. Donc, prochainement, j'ai des derniers. Parce que c'est l'argent qu'il me reste, mais 20 000 balles, 20 000 euros. Je ne vois pas ce qu'est de 20 000 euros chez moi, à part ce que j'ai profité. Bon, même si ça coûte un petit peu des sous, ce que j'ai acheté. Je voulais simplement vous dire que prochainement, il y a mon appareil à payer, parce que là, je dois annuler le dernier devis. Donc, ils m'ont dit une dizaine de jours. Donc là, on va rentrer dans le délai, là, dans les temps. Dès que ce délai, enfin, ce devis est effacé, il va falloir payer, on va dire, je ne veux pas dire illico presto, mais après que la MNH me fait le calcul ou me fait le comptage, sur le même devis, hein, sur le même devis, payer ce devis pour que je puisse tenter, essayer, bon, avec un bon travail, ça devrait quand même rentrer dans l'ordre, avec 6 dents en plus, normalement, parce que même quand vous mâchez pas, que vous pouvez vous étouffer, vous n'avez pas une bonne digestion avec tout ce que j'ai comme problème, si vous le saviez, c'est horrible. Et en plus, je peux vous dire que je suis resté sans traitement avec vous, monsieur. Sans traitement, parce que dans mon argent de semaine, il est compris quand même certaines huiles essentielles, vous voyez, certaines huiles essentielles, et je ne peux pas me soigner avec ce qui m'arrive quand vous partez en congé. Vous voyez, je n'ai pas pu me soigner, limite, j'ai à peine mangé, donc 50 € déjà, ça a l'air de rien comme ça. Votre virement, il part toutes les semaines, il est programmé, il part chaque semaine. D'accord, par contre, je vous ai dit, sans vous donner d'ordre, ce qu'il fallait faire, et vous m'avez donné la réponse, pour ne plus me retrouver dans cette panade. Et nous verrons prochainement, bon bah quand le temps sera venu sur ces informations numériques informatiques au niveau de mes comptes bancaires qui sont plus que des anomalies, qui sont des suspicions de vol et même bien plus. Pour terminer, je peux vous demander, parce que c'est quand même mon argent et de l'argent, où en est le transfert de mon LDD NBP à LBP, à la banque postale. C'est de l'argent, c'est mon argent. Où ça en est, ça? Il est toujours à la LDD, pourtant on a demandé la... Je vous entends pas, monsieur. Je vous dis... Il est toujours à la LDD, par contre pourtant on a demandé le virement. Ça m'étonne. Je vois qu'il est toujours sur votre compte à la LDD. Donc il est pas perdu, mais... Non, il est pas perdu, Hein? J'espère bien qu'il est pas perdu. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Il est pas perdu, quoi. Ah bon, on a oublié musique, on a oublié le monde, là. C'est bon, c'est fort. Donc, il va falloir que je retéléphone à Madame Langlois, si c'est encore elle, pour me tenir au courant de mes avoirs. D'accord. Vous le faites pas. Bon, bah, très bien. Vous pouvez l'appeler si vous voulez, oui. Ouais, ça, c'est une chanson, hein, si vous voulez. Bon, d'accord. Bon, bah, très bien, monsieur Julien. Bon, bah, écoutez, prochainement, j'aurai votre supérieur hiérarchique, je ne veux plus non plus...